Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale du mois de juillet 2025 et ce pour le signe du cancer. Voilà. Je commence toujours pour la guidance générale, vous savez, avec l'oracle de Merlin. Voilà. Je vais tirer une carte dont je vous donnerai la signification à la fin du tirage. Alors, cancer, juillet 2025. La fontaine sacrée. Je continue avec la situation générale, professionnelle et financière pour les cancers le mois de juillet 2025. J'ai éteint la bougie, j'ai, voilà, les cartes. Cancer, juillet 2025. Voilà. Non. Encore une autre. Alors, attendez. La première carte, la situation générale, la situation professionnelle et qu'est-ce que je garde? C'est celle-là qui est tombée et les autres se sont retournés, mais bon, je garde pas. Et l'essence. Voilà. Je continue avec les énergies qui vont vous accompagner, amis cancers, pour ce mois de juillet 2025. Voilà. Connexion. La deuxième carte, intuition. Et la troisième carte, rêve. Voilà. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes. Pour les cancers, juillet 2025. Notre situation sentimentale. Situation sentimentale pour le signe du cancer, juillet 2025. Bon, on va procéder au tirage comme cela. Voilà, amis cancer. Voilà. Je continue avec l'oracle du phénix, un message. Un
message conseil pour les cancers, juillet 2025. Guidance générale. Merci. Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les cancers, juillet 2025. Merci, merci. Ah, non, toi, c'est trop, c'est trop. Un autre message, s'il vous plaît. Un message. Je ne veux pas choisir de moi-même, je veux un message, s'il vous plaît. Bon, eh bien, je vais choisir un message parce que, voilà. Voilà, pour le tirage. Voilà, ce tirage, c'est pour les cancers, hein, pour le mois de juillet 2025. Vous serez mis à l'honneur parce que c'est votre anniversaire aussi, je crois, juillet, ami cancer. Ici, je vais la fontaine sacrée. Voilà, que représente la fontaine sacrée? Alors, la fontaine sacrée, alors, il dit que le légendaire, la légende dit, les sources et les fontaines sont sacrées, et cela depuis le début des temps. La fontaine canalise l'énergie vitale, effectivement, parce que c'est une fontaine, c'est de l'eau. L'eau, elle est spirituelle, elle est sacrée, hein. Et la fontaine canalise l'énergie vitale. Autrefois, les femmes se rendaient aux fontaines sacrées pieds nus à la minuit du solstice d'été. L'eau de cette nuit-là avait le pouvoir de leur donner une jeunesse éternelle. Et la symbolique de la fontaine sacrée, la fontaine de Barenton, comme la fontaine de Jouvence en Brocéliande, avait la réputation de faire naître les fées. Ces fontaines pouvaient aussi bouillonner et se mettre très en colère lorsqu'une main impure plongeait en leur sein. Au contraire, si le vœu était formulé avec désintérêt, la pluie venait, l'amour naissait et la magie s'éveillait. La force de cette carte, elle est essentiellement de guérison. On disait que l'eau de la fontaine de Barenton soignait les maladies de l'âme. Cette source se trouve d'ailleurs au-dessus du village de Folles Pensées. C'est une force féminine, lunaire et douce. Elle demande de retourner à sa source, de chercher l'éclaircissement. Ici, amis cancer, vous représentez aussi la force lunaire. Cette force d'eau, mais l'eau du cancer n'est pas toutes les eaux, mais vous représentez cette force féminine qui est l'eau, qui est lunaire aussi. Hein? On vous dit, vous allez pouvoir, hein, il y aura des examens, peut-être votre situation générale. C'est une force spirituelle, c'est une force protectrice, mais il faut avoir le cœur pur, il faut savoir se placer au niveau du bien et non au niveau au niveau du mal. Et quand vous êtes placé au niveau tout à l'équilibre du bien, il y a aucun obstacle que vous ne pouvez franchir. Mais si vous êtes placé sur l'équilibre de la balance et c'est le mal, automatiquement vous devriez fournir autant d'efforts et vous purifier. Voilà.
ici, l'examen, on nous parle de votre situation générale. Peut-être aurez-vous des tests à passer, hein, soit au niveau du travail, au niveau de votre vie en général. Parce que ici, on nous parle d'amitié. C'est peut-être euh, je dirais l'épreuve du bac, mais au niveau du travail. Peut-être que vous devriez passer des entretiens, mais ça se fera dans une certaine convivialité entre amis, entre jeunes qui ont terminé leurs études et qui veulent retrouver un premier emploi. Hein. C'est peut-être le fait de rentrer dans la vie professionnelle. Hein. Ici, voilà, on vous dit, il y aura cette jovialité, amitié au niveau du travail. Peut-être que vous serez plusieurs à rentrer dans la même entreprise, dans le même... vous allez pouvoir vous entendre et commencer votre vie professionnelle. Moi, je vois que la jeunesse, et c'est ce qui me vient à l'idée, c'est cette gaieté de, voilà, j'ai eu mon diplôme, ce sera mon premier emploi et tout ça, c'est ce que je vois, voilà. Et ici, au niveau financier, on nous parle de naissance. Alors, mais c'est ça, c'est une continuité. Ce sera vos premiers salaires à à tous les étudiants qui vont pouvoir entrer dans une entreprise, qui vont, voilà, ce sera naissance. C'est la naissance. Vous allez rentrer dans le fait que vous serez salarié, vous allez avoir un salaire et ça vous permettra justement de progresser, d'être euh, soutenu par les effets les bienfaits de la fontaine sacrée. Ici, au niveau des énergies qui vont vous accompagner, amis cancer, on vous parle de connexion aux autres. La connexion aux autres, d'abord, il faut se connecter à soi-même. Et le fait de pouvoir, après, quand on être dans l'alignement d'une connexion aux autres, c'est de pouvoir discuter, c'est de pouvoir avoir de la bienveillance, être, euh, être en harmonie avec son propre moi invisible, je suis moi et mon être invisible aussi, je suis connecté. Et le fait d'être connecté à mon âme, à mon autre moi, mon intuition me permet de faire des choix, de prendre des décisions par rapport à ce que mon âme me chuchote, me dit. C'est cette intuition, voilà. Ici, on vous dit, et tout va de pair, amis cancer, le rêve, inscrivez votre... Quand vous n'entendez plus votre âme, vous n'entendez plus votre intuition, quand vous rêvez, notez-les pendant au moins minimum une semaine et interprétez-les. Parce qu'après, il y aura d'autres rêves et vous pouvez vous questionner votre âme avant d'aller vous coucher pour vous permettre de faire le bon rêve pour prendre une décision. C'est un très beau tirage, ami cancer, pour ce mois de juillet. Je regrette, mais ici, je ne vois que la jeunesse. Hein. Moi, ça me marche dans le corps. Voilà, c'est nouvel emploi, premier emploi, études, voilà. C'est... Alors, ici, en amour, ce que vous êtes représenté ici, à ami, homme ou femme cancer, comme quelqu'un de très généreux. Vous avez la main sur le cœur. Mais, je dis mais, parce que je veux dire que mais,
connaissez-vous vous-même avant de pouvoir. Parce quand on est très gentil, quand on est bon, on a beaucoup de compassion, quand on est généreux, automatiquement, on se fait avoir. Si vous rencontrez quelqu'un, c'est vrai que vous soyez un homme ou une femme, si vous êtes un homme, vous êtes généreux. Quand vous rencontrez une femme, il vaudrait mieux fréquenter cette femme et de savoir exactement, et bien qu'on ne sache pas toujours exactement, mais au moins savoir ses sentiments envers vous. Et que cette personne ne sera pas là pour le profit. Vous comprenez ce que je dis? Et madame aussi, là je viens de dire au monsieur, je dis aux dames, quand vous rencontrez quelqu'un, euh, faites la même chose. Prenez le temps d'étudier cette personne, de voir un petit peu si cette personne, si vous avez un salaire et que cette personne miroite votre salaire, que vous ayez des économies, tout et tout, ne soyez pas généreux de but en blanc. Dès la rencontre, vous pourrez offrir un café, partager un repas, mais éviter les cadeaux avec des sommes immenses parce que cette personne va vouloir en profiter. Et ici, on vous dit, calmez votre générosité et votre bonté. Parce que, comme on dit, quand on est trop bon, on est trop... Alors, attendez, étudiez cette personne. Ça ne vous empêche pas d'aimer la personne, mais de voir comment la personne va réagir. Si la personne veut partager quelque chose avec vous, ok, hein, vous pouvez proposer, bien, j'aide à la moitié ou je fais ça. Là, cette personne dit aussi, eh bien, si on le faisait à deux. Mais ne vous précipitez pas en ouvrant votre compte en banque et en mettant pas votre carte de crédit dans les mains de n'importe qui. Mesdames, c'est aussi pour vous, parce que beaucoup de femmes pensent qu'en offrant des cadeaux au monsieur, ils vont pouvoir rester là. L'amour, ça ne s'achète pas. D'accord? Alors, réfrénez votre tempérament de générosité et avant de pouvoir vous consolider quelque chose avec quelqu'un. Et là, notamment, vous allez pouvoir avoir des entrevues avec quelqu'un, soit sur les réseaux sociaux, soit des rendez-vous. Vous aurez des entrevues. Mais ne vous formalisez pas parce que parfois, c'est ici, cette carte représente une femme. Elle a l'air dédaigneuse, mais c'est parce qu'il faudrait toucher son cœur. Mais ne touchez pas son cœur avec votre carte de crédit. Hein. Il faudrait pouvoir la dérider, peut-être la faire rire, la faire discuter avec elle pour savoir exactement ce qu'elle attend d'un rendez-vous et d'une vie commune. Voilà, amis Cancer. Ici, le message de l'oracle du Phénix dit il y aura une renaissance. Vous avez la possibilité d'être beaucoup plus dans cette renaissance, amis Cancer, avec la fontaine sacrée qui va vous donner la magie nécessaire, la force nécessaire d'aller de l'avant et de pouvoir changer les choses, une renaissance. Même en amour, gardez à l'esprit que tout n'est pas à faire tout de suite. Prenez le temps. Hein? Connectez-vous aux gens, mais connectez-vous aussi à votre âme pour savoir exactement quel chemin emprunter. Ici, le petit oracle des guides de lumière dit « Ne te disperse pas. Si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une. En y apportant toute ta concentration, prends le temps de faire chaque chose, tu y gagneras en richesse intérieure et en temps. »
Sur ce, amis Cancer, je vous dis à bientôt. J'espère aussi que ce tirage vous parlera et j'en serai ravie. À bientôt.